Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux parler de dépendance émotionnelle. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est en train de vivre dans cette dépendance. Peut-être que vous êtes en train de vivre dans une relation au manque d'amour, au manque de sincérité, ou à de rejet, de manipulation, d'insultes, attaques verbales, parfois physiques. Et vous voyez que vous êtes dans cette situation, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et peut-être qu'il y a de vos amis qui disent, mais pourquoi tu es dans cette relation? Pourquoi tu es en train de vivre ça? Et en fait, on se sent coincé, on se sent paralysé par rapport à cette situation. Et des gens qui arrivent à s'en sortir d'une relation comme ça, quand elles retrouvent quelqu'un d'autre, au début, ça va être génial, incroyable, mais après, elle va vivre exactement la même chose. Elle va déclencher le rejet, l'insécurité, le manque d'amour, parce que cette personne, elle vit dans un cycle de croyances limitantes qui ne laisse pas en sortir de cette situation. Tout ce qu'elle va vivre, je parle ici de couple, mais ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être dans les relations familiales, des relations, les amis proches. Tout ça, ça vient d'une projection de croyances. La psychologie, la psychoanalyse et entre beaucoup d'autres sciences prouvent que les impacts de notre enfance déterminent notre avenir, déterminent ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'on va vivre demain et après-demain, détermine notre avenir. C'est très important c'est très important de travailler notre programmatique parce que ce programme qu'on a, qui est quelque chose de pas bien, ça va venir toujours parce que c'est quelque chose qui est dans notre subconscient, qui est là à se manifester dans notre vie. Euh, et ça nous ramène toujours à vivre des situations comme ça. Une dépendance émotionnelle, c'est quand une personne a été habituée à vivre à être laissée de côté, à être dans la manipulation, dans le manque d'amour, d'attention, maltraitée, euh, ridiculisée, humiliée. Et cette personne, quand elle était enfant et que s'est passé tout ça, il y a eu des connexions neuronales que aujourd'hui projette toutes ces croyances sont projetées dans des événements, des situations, des gens qui sont autour de nous, qui nous font vivre dans ce cycle, qui nous font vivre dans des relations comme ça, qui nous font vivre des situations financières, professionnelles comme ça. Alors, parfois, la personne, elle peut retrouver quelqu'un de très génial, d'une personne qui donne de l'amour, qui donne de la compréhension, qui donne de la paix, qui donne de bonnes choses. Mais la personne qui a ces croyances, qui vit toujours dans ce cycle, elle ne comprend pas, elle n'accepte pas ça. Ça ne fait pas partie de son être, ça ne fait pas partie de sa connaissance d'avoir un couple comme ça. Alors, elle retrouve une façon d'abandonner ce homme ou cette femme, de partir et d'aller vers une relation toxique parce que c'est ça qu'elle connaît. Son fond, elle est habituée à cette façon toxique de relation, toxique euh, de travail, de tout le domaine de sa vie. Et c'est très important de comprendre la physique quantique, la foi, parce que tout ça est dit que nos croyances sont auto-réalisables. Et ces sciences, elles prouvent que nos croyances qui ont été mises en nous depuis notre enfance,
se projette, se réalise, se manifeste dans notre vie. Il est important de savoir ce que maintient dans cette dépendance émotionnelle et ramener ces croyances à partie consciente de notre cerveau, à partie je comprends, je le vois, on va soigner. Et pour celle, il faut peut-être une personne qui peut vous aider à retrouver la solution. Et il y a une chose que je veux partager avec vous. J'ai un client qui m'a appelé et me dit j'ai quelqu'un chez moi qui a eu un problème et il est en train de me parler de son problème et ça est en train de descendre mon énergie. C'est trop bien d'avoir des amis qui écoutent, c'est trop bien de voir des gens autour de nous. Par contre, il faut savoir qu'il y a de certaines situations dans notre vie que le voisin ne peut pas résoudre, que notre maman ne peut pas résoudre, que notre meilleur ami ne peut pas résoudre, ne peut pas nous aider. On ne sait pas même la situation que ces gens-là sont en train de vivre et quel impact notre histoire va donner sur ces personnes. Alors, il est important de rechercher quelqu'un pour se libérer, pour parler, pour tout dire. Basiquement, c'est ça. Il est important de savoir que la dépendance émotionnelle, ça peut soigner un moment qui en ramène effectivement ces croyances à partie consciente pour travailler sur elles et le transmuter, le faire sortir et mettre une croyance positive, une croyance bien à leur place. Il est important de savoir qu'on a vécu beaucoup de choses depuis notre enfance. Et ces choses-là, il y a des choses que vous avez conscience, il y a des choses que vous n'avez pas conscience. Mais si votre vie aujourd'hui est dans une situation compliquée, dans une situation difficile, allez regarder à l'intérieur de vous ce que se passe et ramener à la mémoire des événements du passé qui sont en train de projeter des situations d'événements dans votre vie adulte qui vous ramènent à être dans cette galère. C'est ici ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine vidéo.